Là, on est dans la société Restoria, qui est une société qui gère la nourriture pour les cantines scolaires et les collectivités. On est dans un centre où il y a plusieurs cuisines, ils ont plusieurs établissements et ils ont choisi ce patio parce que c'est l'endroit idéal pour installer des ruches. On a installé 3 ruches en fin de saison dernière et on se retrouve aujourd'hui avec une récolte donc, qui va correspondre à une trentaine de kilos par ruche certainement en fin de saison. Donc plutôt assez satisfait de la production par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs. Apithera, la base du métier d'Apithera, c'est de l'élevage d'abeilles. Donc on a 2000 ruches en cheptel de multiplication sur essentiellement le Maine-et-Loire et la Vendée. Et au lieu de faire du miel, même si on fait du miel à la marge, on va diviser les colonies pour, à partir d'une ruche, dans la saison, produire de 3, 4, 5 essaims. Tout va dépendre du climat qu'on va avoir sur la saison justement. On est aujourd'hui 2 apiculteurs dédiés à l'apiculture urbaine. Donc on fait que ça et on a élaboré un peu tous nos protocoles et nos pratiques spécifiques, comme je le disais avec un rucher que l'on suit particulièrement puisque c'est ces ruches là qu'on installe en entreprise et pas les ruches du cheptel des 2000 ruches dont je vous ai parlé. Et il y a 4 autres apiculteurs qui eux s'occupent de la multiplication à proprement parler des ruches. L'intérêt d'installer des ruches en ville, c'est certainement pas de mettre toutes les ruches de la campagne à la ville. C'était surtout une action de sensibilisation qu'on souhaitait faire et pour répondre à la demande d'entreprises qui commencent à avoir des toits végétalisés. Et c'est vraiment la suite logique finalement. Et puis de fil en aiguille, on a eu des demandes pour des clubs d'apiculture, pour des initiations d'abord, pour des animations. Après ça s'est transformé en club d'apiculture pour des gens qui se disent tiens, ma maison de campagne, pourquoi je ne mettrais pas une ruche? C'est surtout pas notre intention de dire qu'elles se portent mieux ou effectivement elles ont une bonne production, mais de dire qu'il faut rapprocher les abeilles des villes parce que de toute façon il y a un moment où il y aura peut-être quand même saturation. Et encore une fois, nous on est vigilants par rapport à la souche, par rapport à la douceur. Si on amenait des abeilles plus virulentes, il y aurait certainement pas mal de problématiques pour les riverains. Et le maillage, l'importance de l'abeille, il est surtout à la campagne par rapport à la pollinisation, puisque autant on peut se passer de miel, autant tout le travail de pollinisation qu'elles font aujourd'hui, il est irremplaçable. Elles sont quand même responsables de 80% de la pollinisation de tous les pollinisateurs. On estime que 45% de notre alimentation, du contenu de notre assiette, il est lié directement à cette pollinisation. Donc une abeille dans sa vie, elle va récolter entre 5 et 7 grammes de nectar. Elle va, sur les 45 jours où elle vit en été, c'est les 20 derniers jours où elle va avoir son activité de butineuse, donc de sortir de la ruche, alors qu'elle reste pratiquement confinée la plus grande partie de sa vie avec les métiers de nourrice, de ventileuse, de nettoyeuse confinée dans la ruche. Et chaque jour, elle va faire entre 5 et 12 sorties pour aller visiter plusieurs milliers de fleurs. Et quand on mange un pot de 500 grammes de miel, c'est ramener à l'abeille 7000 heures de travail. Donc ça, on ne s'en rend pas compte quand on déguste une petite cuillère de miel. C'est en termes de distance parcourue le tour de la Terre et c'est plusieurs millions de fleurs visitées. De la curiosité, d'observer les comportements de l'abeille, d'apprendre un nouveau métier, de travailler avec le végétal, ce que j'avais toujours espéré faire, ou l'animal en l'occurrence, mais c'est tellement lié pour l'abeille en particulier. C'était un rêve, donc voilà, ça a nécessité des choix en particulier, des choix financiers, mais je suis très content de l'avoir fait et je me sens parfaitement bien au contact des abeilles, ça me calme,
ça me déstresse, contrairement à mon ancien boulot de bureau qui voilà, sur lequel j'avais sans doute passé un cap de stress que j'arrivais plus trop à maîtriser, même si évidemment on est sur une activité qui est saisonnière, donc il faut bien imaginer que du mois de mars au mois de septembre, on est sur des journées de 12 heures, y compris le week-end, si on veut réussir à suivre tous les projets qui sont en jeu.